Bonjour chers fans de cette chaîne YouTube, je suis Kalebou Leko, étudiant en sciences biomédicales et je vous présente cette vidéo qui explique la circulation du sang dans le cœur. Comme beaucoup m'ont demandé de faire cette vidéo à ce sujet, c'est pour ça que je vous la balance maintenant. Commençons directement par ces deux veines. Plutôt, elle s'est bifurquée, mais c'est une seule veine, la veine cave supérieure, comme c'est écrit là. Elle est là, elle reçoit les sangs veineux qui sort donc les sangs veineux de la cage thoracique et même de la tête et des membres supérieurs. Tandis que nous avons la veine cave inférieure que vous voyez en bleu là-bas, elle reçoit le sang veineux qui vient de la cavité abdominale et même de tous les membres inférieurs. Voilà, c'est du sang veineux. Et que ce soit la veine cave supérieure que vous voyez là, que ce soit la veine cave inférieure qui est là, tous débouchent par l'oreillette droite. C'est l'oreillette droite. Ça c'est droit, ce n'est pas gauche comme beaucoup confondent. C'est droit, pourquoi? Parce que si la personne est en face de moi, c'est son côté droit et non pas droite ou gauche par rapport à moi, mais plutôt par rapport au patient qui est devant moi. Voilà. Et lorsque les sangs de la veine cave supérieure et de la veine cave inférieure débouchent au niveau de l'oreillette, qu'est-ce qui se passe? Ces sangs descendent au niveau du ventricule droit. Oreillette droite plutôt, ventricule droit. Et au niveau il va dépasser là une valve qu'on appelle la valve tricuspide. C'est la valve qui entre l'oreillette droite et le ventricule droit. Et après avoir dépassé cette valve, les sangs qui est veineux, n'est-ce pas? Les sangs veineux au niveau du ventricule droit, il sera propulsé. Donc cela signifie à la suite d'une contraction cardiaque, à la suite d'une contraction du myocarde au niveau de son ventricule, le ventricule va se contracter pour refouler ce sang qui est dans le ventricule droit, pour le refouler dans l'artère pulmonaire. Comme nous voyons pulmonaire, au début c'est d'abord une seule artère pulmonaire, arrivée à mi-chemin du poumon, elle va se diviser en deux artères pulmonaires que vous voyez là, celle de droite et celle de gauche. C'est deux artères pulmonaires. Vous le voyez là en bleu. Et après avoir arrivé dans le poumon, le sang va subir ce qu'on appelle l'hématose. Donc le sang part au poumon. Pourquoi? Pour recueillir de l'oxygène. Les sangs qui étaient veineux, les sangs qui étaient non oxygénés, au niveau du poumon, ils deviennent oxygénés. Après cette oxygénation, le sang sort du poumon et retourne par les veines pulmonaires. Il y en a 4. Ces 4 veines pulmonaires, toutes les 4 veines pulmonaires, nous avons ici les 2 de la couleur rouge ici et d'autres 2 de la couleur rouge ici en bas. Toutes les 4 veines pulmonaires là débouchent au niveau de l'oreillette gauche. Après avoir débouché au niveau de l'oreillette gauche, le sang va traverser la valve mitrale. Cette valve mitrale, elle est entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Le sang arrive au niveau du ventricule gauche où il sera propulsé encore à la suite d'une contraction cardiaque du ventricule. Il sera propulsé, donc il quitte le ventricule gauche pour entrer dans l'aorte. Et c'est ça la flèche que vous voyez là. Le sang quitte le ventricule gauche pour entrer dans l'aorte. Et le sang qui est destiné pour les organes qui sont au-dessus du cœur va passer par ces 3 trous ici. Nous avons la carotide commune gauche, les troncs brachiocéphaliques et la sous-clavière gauche. Ce sont les 3 que nous voyons ici pour aller irriguer le cerveau et même les membres supérieurs. Voilà, on a fini les trajets. Donc en résumé, les trajets commencent par l'entrée du sang en venant des 2 veines, la veine cave supérieure et la veine cave inférieure. Les sang entre dans l'oreillette droite
il descend de l'oreillette gauche, de l'oreillette droite plutôt. Il descend de l'oreillette droite pour le ventricule droit. Après, il est propulsé pour entrer dans l'artère pulmonaire. Il arrive au poumon, il recueille l'oxygène. Il retourne du poumon par les 4 veines pulmonaires. Il arrive au niveau de l'oreillette gauche. Il descend de l'oreillette gauche jusqu'au niveau du ventricule gauche. Et au niveau du ventricule gauche, il est propulsé pour entrer dans l'aorte et puis se distribuer à tous les organes de l'organisme. Merci beaucoup. J'ai dit big up à Freddy Congo et à Mboma, qui est notre chef de promotion.